Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'huile essentielle de sapin de l'Himalaya, Abies spectabilis de la famille des Pinacées et pour lequel on va venir distiller toutes les aiguilles de l'arbre. Ce que vous pouvez déjà retenir, c'est que ces huiles essentielles de sapin, et là je parle de manière générale parce que vous en connaissez sûrement d'autres, c'est vraiment cette force un peu brute des pays du Nord qu'on va venir chercher, cette force tranquille du géant, cette protection, cette lumière que d'ailleurs leurs cimes viennent vraiment chercher en hauteur, en altitude, c'est ça qu'on va venir chercher chez ces huiles. Il y a plein de traditions autour du sapin, j'espère d'ailleurs que votre sapin est prêt pour les fêtes, mais on n'a pas toujours fêté Noël le 25 décembre, en tout cas il y a eu d'autres traditions et on a d'ailleurs célébré le dieu Mitra, qui est en fait un dieu asiatique qu'on associe à la lumière. Et à cette occasion, d'ailleurs, on s'offrait également des présents, mais vraiment c'était associé à la lumière. À Yule, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, qui aiment les fêtes celtes, Fabrice a écrit un livre, c'est un ami, passionné par les célébrations. Il a écrit un très chouette livre sur Yule et moi je vous invite vraiment à le lire. Et d'ailleurs si vous voulez me donner votre avis dessus, je transmettrai, mais c'est assez intéressant. Et à Yule, justement, les Celtes plantaient des sapins devant leur maison. Les Gaulois en brûlaient pour assainir, pour protéger, parce qu'on a vraiment considéré que le sapin protégeait de la foudre, protégeait des démons. Mais c'est même pas que ça. C'est aussi un très beau symbole de naissance, de renaissance. Et on l'a même associé à Artémis, qui en fait est la déesse en charge de protéger l'accouchement. Donc il y a vraiment cette idée-là en fait avec le sapin. De manière générale encore, quand vous êtes face à une huile essentielle de pin ou de sapin, Pinus ou Abies, considérez que c'est une huile qui tonifie, il y a vraiment ce côté tonique force et en même temps on s'occupe de la sphère respiratoire. C'est vraiment ce qu'on va retrouver. Ça c'est toujours des idées générales et faut s'en méfier. Après vous ajustez, vous nuancez, mais en tout cas c'est chouette de retenir ça parce que c'est aiguille au début et après on s'y retrouve plus facilement. Dans les huiles essentielles de sapin, on va retrouver en majorité des monoterpènes, des esters. Encore une fois, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais en gros, on retrouve une famille de molécules qui est tonique, physique, psychique, une famille de molécules qui en fait est aussi immunostimulante, qui va vraiment aider quand vous avez trop de mucosité, qui va vraiment décongestionner, détacher, évacuer les mucosités, qui est aussi anti-inflammatoire, qui est aussi tonique circulatoire, lymphatique, ça, c'est nos monoterpènes, qui par contre sont un peu irritants, donc on fait toujours attention à la diluer, c'est important. Et à côté, on retrouve des esters, connus comme étant calmantes, apaisantes, hypotenseurs, antalgiques, on vient apaiser. Et cette combinaison, on la retrouve dans les huiles essentielles de sapin, avec des proportions différentes, et effectivement après, il y a des nuances entre chaque huile à faire, mais globalement, c'est les deux molécules qu'on retrouve en majorité. Des huiles essentielles de sapin, il y en a plusieurs, il y a déjà plus de 50 espèces, donc vous imaginez, mais nous là on va vraiment parler du sapin de l'Himalaya. Et ce sapin, du coup, avec ces molécules, il va être tonique, physique et psychique, il déroge pas à la règle des monoterpènes. À côté de ça, il va vraiment aider les défenses immunitaires en stimulant, mais du coup, c'est ce qu'on disait, en détachant les mucosités, en aidant leur évacuation aussi, en décongestionnant. Donc, pour l'asthme, pour les bronchites, pour les gros rhumes là qui arrivent, et en ce moment j'ai l'impression que c'est un peu la période, tout le monde est malade, ça sert, c'est très utile. À côté, c'est aussi un tonique lymphatique, circulatoire, donc ça c'est plutôt chouette quand on s'inquiète, quand on est contrarié parce qu'on a l'impression d'avoir trop de cellulite. Je dis l'impression parce que parfois c'est qu'une impression, même si ça reste un peu naturel. Quand on a des troubles circulatoires, les jambes lourdes, on peut utiliser les huiles essentielles de sapin, et là notre sapin de l'Himalaya. Autre chose, c'est une huile anti-inflammatoire, mais aussi antalgique et antispasmodique. Elle va diminuer l'inflammation, les spasmes et les douleurs. Ça fait d'elle une huile vraiment qui se prête aux soucis d'arthrose, aux soucis de rhumatisme, aux douleurs musculaires aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Et sur l'aspect psychique, elle a plusieurs atouts, notamment elle a pour elle cette capacité à augmenter les endorphines, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de joie, d'être plus relaxé.
d'être plus en paix, d'être plus optimiste, d'être plus courageux. Ça, c'est vraiment important chez elle. Moi, je l'aime bien, ce sapin, j'aime bien les conifères de manière générale quand... Vous savez, quand on est dans cet état où en fait, on a un épuisement qui est à la fois physique et un peu psychique, et qu'en fait, parce qu'on est fatigué, on voudrait se débarrasser encore plus des choses, qu'on se met à vouloir tout contrôler parce qu'on se sent un peu dépassé, qu'on devient anxieux, qu'on a un peu peur aussi du coup, cet état vraiment où on est un peu sur les nerfs, qui nécessite un recul pour prendre de la hauteur, pour refaire le tri, pour être un peu plus en paix. Ça, vraiment, c'est des situations où les huiles essentielles de conifères, et là, ce sapin de l'Himalaya, il peut vraiment avoir sa place. Vous allez récupérer un peu de joie, un peu de foi, un peu d'espoir. Vous allez aussi récupérer du recul. Vous allez être plus objectif aussi parce que dans ces états-là, souvent, quand on a peur, on ne sait même plus faire le tri. On va s'emporter pour un rien, il y a quelque chose vraiment qui est assez désagréable. Et si je vous parle aussi de cette huile aujourd'hui, au-delà du fait que Noël arrive évidemment, c'est parce que je trouve que c'est une période où on en a besoin. Moi je trouve que c'est une période là où c'est un peu noir pour tout le monde, moi je vois beaucoup de colère sortir, je vois des états qui sont pas toujours agréables, et je trouve que c'est une huile qui aurait sa place, parce qu'il y a vraiment cette force avec elle, ce recul, cette lumière, et vraiment on se sent mieux. La joie revient, c'est vraiment... Je trouve que c'est une huile en ce moment c'est vraiment une huile qui se prêterait à la situation. Après c'est mon ressenti et peut-être que c'est différent autour de vous, mais moi c'est l'impression que j'ai eue là ce mois-ci et là les semaines, les jours qui viennent de passer. C'est une huile de la respiration, de l'oxygénation. Ça c'est important, d'ailleurs Michel Faucon nous explique dans son livre qu'elle va faciliter en fait les échanges, l'oxygénation entre les tissus, mais du coup c'est aussi une huile respiratoire. Ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas la même chose que pour le romarin à huile de cinéole, pour le ravinsara dont on a parlé, ou pour le laurianope qui contient aussi un peu d'un huile de cinéole, c'est pas la même molécule. Là, c'est respiratoire grâce au monoterpène, pas grâce à cet aspect un peu frais que vous connaissez, dont on a parlé dans d'autres huiles. Du coup, moi, je vous invite à respirer les deux et à comparer cet aspect respiratoire qui nous redonne un peu d'air, mais d'une façon différente. C'est toujours chouette, moi j'aime bien comparer comme ça et observer. Et puis j'aime bien vous inviter à faire des olfactions, donc je continue. Et le sapin, il est aussi présent, c'est important, chez Sainte-Hildegarde de Bingen, puisqu'elle propose un baume au sapin pour les maux de tête, selon la cause, hein. C'est pas tous les maux de tête, mais pour certains maux de tête. Elle le conseille aussi quand les sinus sont inflammés, sont douloureux, pour les spasmes aussi, pour certaines douleurs. Donc vous voyez, on retrouve en fait déjà au Moyen-Âge ces tropismes-là, ces propriétés-là. Donc quand vous touchez à une plante comme ça, vous touchez à une histoire. Et ça c'est quand même magnifique, et c'est pour ça que je m'attache toujours dans ces vidéos à vous donner 2-3 légendes ou traditions, parce que je trouve que c'est important et c'est précieux d'avoir accès à ça. C'est quand même magnifique. Bon, très vite la prochaine vidéo j'espère, et si vous avez des questions encore une fois vous n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on parle d'une huile vous n'hésitez pas, et moi je vous dis à très vite et je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes, passer du temps avec votre famille, embrasser ceux que vous aimez, vraiment profitez mais vivez et chérissez ce moment là quoi, c'est tellement magnifique, regardez des films de Noël même s'ils sont nuls, c'est pas grave. Allez, à très vite.